Bonjour à tous, je suis Trolleyattic et bienvenue dans ton Clash. Tu veux tout savoir sur ce battle? T'es au bon endroit. Pourquoi ce battle? Vous m'avez laissé beaucoup de suggestions. Parmi celles-ci, certaines ne sont pas réalisables, d'autres sont moyennes, et d'autres en revanche sont bonnes. Mais mieux que de bonnes propositions, il y a celles qui sont bonnes et beaucoup demandées. Et autant vous dire que j'avais deux grands ex-aequo dans cette catégorie, et que ça m'a vraiment pris du temps de décider. Il y avait d'un côté Bowser contre Ganondorf, et de l'autre Peach contre Zelda. Sérieux? Soit les deux méchants, soit les deux princesses des mêmes univers. Enfin bon, j'avais 4 choix. Ne prendre ni l'un ni l'autre, hors de question. Faire les deux en même temps, ça aurait été trop dur et il y aurait eu trop d'incohérences, car si Peach et Bowser pourraient à la limite s'allier, je ne vois vraiment pas Ganondorf faire équipe avec Zelda. Soit Peach contre Zelda, soit Bowser contre Ganondorf. J'ai choisi les deux méchants. Et c'est gagné! Si j'avais choisi Peach contre Zelda, il nous aurait fallu 2 fois Mini-Mine. Oula, 2 fois Mini... Ouais. Il nous aurait fallu 2 voix féminines et rien d'autre. On aurait eu Sacha, certainement, mais il nous en aurait fallu une deuxième et les castings, c'est pas trop mon truc encore. En plus, je tiens au maximum à pouvoir faire au moins l'un des combattants dans un battle, car j'aime énormément interpréter les personnages, donc j'aurais été frustré, quoi. Enfin bon, il arrivera bien un moment dans les EPB où je ne devrais que faire l'annonceur. Et oui, je pourrais pas esquiver cette éventualité toute ma vie. Peach contre Zelda, ça aurait pu donner un battle intéressant. Un ton girly qu'on n'a pas encore eu, mais on l'aura un jour, je vous l'ai dit. En attendant, Bowser contre Ganondorf pouvait donner tout son sens au mot épique, et ça m'a Et ça m'a conforté dans ce choix. Bref, voilà pourquoi ce battle a vu le jour, et si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas, Zelda contre Peach n'est pas annulé pour autant. On pourra éventuellement le ressortir d'ici quelques mois, mais pas tout de suite. Ça serait trop redondant dans les univers quand même. Challenger numéro 1, Bowser. Ah, Bowser, l'un de mes méchants préférés. Alors qu'à ses débuts, il n'était qu'un boss final sans âme, sans texte, depuis des décennies, Nintendo a approfondi son personnage. Et depuis, on a un Bowser qui parle, qui rigole, qui rage, qui fait des blagues, des grimaces. Il a une personnalité, et quelle personnalité! Il est fier, arrogant, sûr de lui, provocateur. C'est le profil parfait d'un rappeur au texte simple, mais efficace. Un peu comme la Booba, mais en moins vulgaire quand même, faut pas déconner. Des vannes, de la mise en scène et du « c'est moi le meilleur ». Ça suffira amplement pour le... J'ai mal, hein. Ça suffira amplement pour le battle. J'ai fait sa voix et j'ai pas eu de mal à l'interpréter et l'incarner du coup. Parce que j'avais une idée très précise du personnage, comme vous l'aurez compris. Bowser n'a pas de véritable voix française. Les dessins animés pourris et le film dégueulasse ne compteront jamais pour moi. Pour moi, hein. Je suis enrhumé, je suis à moitié enrhumé, j'ai mal à la gorge, voilà, ça vous va? Du coup, Bowser n'a pas de véritable voix française car les dessins animés pourris et le film dégueulasse ne compteront jamais pour moi. Mais j'ai déjà eu assez de temps comme ça pour lui façonner une voix. Je me suis inspiré de son intonation dans les différents jeux, où il casse parfois quelques mots et surtout des Bon là j'y arrive pas parce que j'ai mal à la gorge. Et j'ai tenté d'en faire du coup une voix française digne de ce nom. J'espère qu'elle vous a plu. Challenger numéro 2, Ganondorf. Alors là, c'était moins gagné d'avance. Je ne suis pas très intéressé à la licence des Zelda, dont le héros est Link. Oui, car il y a encore des ignorants de nos jours qui pensent que Zelda, c'est ça. Ah, enlevez-moi ça. Pour tout vous avouer, j'ai même découvert Ganondorf dans Smash Bros. Voilà, je l'avoue. Après m'être renseigné sur lui, je dois admettre que je l'aime beaucoup. Il est froid, machiavélique, fourbe, sans pitié. C'est donc un ton très sérieux et un texte intelligent que j'ai voulu lui donner, contrairement à Bowser. Bon, je dis pas que Bowser a un test stupide, mais voilà, un petit peu moins, voilà, bon, vous m'aurez compris, enfin, si vous me comprenez pas, voilà. Mais Ganondorf est aussi très imbu de lui-même, et surtout prêt à exploser de... Mais Ganondorf est aussi très imbu de lui-même, et surtout prêt à exploser de colère, allant jusqu'à se transformer en Mandrake Ganon, sa forme ultime. Oui, c'est une espèce de cochon, oui. D'où cette évolution et cette dernière partie explosive dans le battle. À la base, je pensais donner le rôle de Ganondorf à quelqu'un d'autre. Seulement, il ne s'est pas senti d'assumer le rôle, et je me suis retrouvé avec un Ganondorf sur les bras. Et ça pèse lourd. Ouais, merci. Je savais pas vraiment quelle voix de méchant lui faire, vu qu'il n'en a pas. Il n'a droit qu'à du texte. Et non, les Zelda CDI, ça compte pas non plus! Les seuls morceaux de voix qu'on a de lui, ce sont des cris. Cris dont je me suis inspiré du coup. Je les ai faits, refaits, jusqu'à trouver la voix qui serait la plus à même de pousser de tels cris. Et j'ai donc ajouté une nouvelle corde à mon arc avec cette voix que vous avez entendue tout du long du battle, car de ma vie, je n'avais jamais fait cette voix. Et pour cette dernière partie, je lui ai rajouté un côté plus bestial, plus proche de sa forme porcine. Je tiens à rajouter qu'il n'y a aucun traficage vocal, ni pour Bowser, ni pour Ganondorf. Et ouais, qu'est-ce que tu as fait? Et c'est aussi moi qui ai fait les Todd et Bowser Jr. Oui, j'ai tout fait, oui bon, hein. Au final, ça m'a permis de faire une battle de méchants qui se balancent tous leurs défauts et qualités à la gueule, qui jouent à qui a la plus grosse, avec un Bowser qui se prend beaucoup moins au sérieux que Ganondorf, qui finit du coup par en être agacé, qui explose, et du coup je suis vachement fier du résultat.
Ça rend même mieux que ce que je m'imaginais au départ, c'est vous dire. What the fuck? What the fuck? Faire des voix de méchants, ça fait mal à la gorge. J'en sais quelque chose actuellement. Il y a quelques ratés et d'autres conneries aussi. Non, je dis ça parce que je suis malade. Allez, on regarde ça. Mais ta princesse est ailleurs! Ah, ça dure. Mais ta princesse est ailleurs! 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 Je suis même sûr que Kamek doit égaler tes pouvoirs. Oh là, ma voix se bat en couille. T'es né dans un village de filles, t'aurais dû y rester. Merde, je me suis fait baiser. C'est pas facile à tous les jours quand même de faire une voix comme ça nique un peu la gorge, hein, je vous jure. Ah, on peut plus. Je suis méchant, je suis Ganondorf. C'est un peu bizarre comme voix des fois, non? Je suis pas sûr. Je suis constant, je suis méchant. Ah mon dieu! Ah mais regarde ce qu'on a fait à Ganondorf! Appelle-moi Mandra Ganon, le combat peut commencer. T'es qu'un arrogant, trop sûr de toi, retourne sur Terre. Non, ça le fait pas. Oh, on essayait, hein, comme ça. T'es qu'un arrogant. Attends, faisons une voix de cochon. Expérimentation en enregistrement. Faire une doigt de cochon. Appelle-moi Mandra Ganon. Non, ça ressemble trop à Bowser. Appelle-moi. Rappelle-moi Mandra Ganon. Oui, appelle-moi Mandra Ganon, le combat peut commencer. Non. Appelle-moi Mandra Ganon, le combat peut commencer. Ouais, je vais le faire un peu plus vénère encore. Appelle-moi Mandra Ganon, le combat peut commencer. T'es qu'un arrogant, trop sûr de toi. Retourne sur Terre, t'as côtoyé les étoiles, je vais te faire côtoyer les enfers. Bon, ça devrait le faire, normalement. La démo Dégueulasse. C'est désormais une habitude, avant de faire la version propre des EPB que vous pouvez entendre, j'enregistre à l'arrache une version démo des EPB dans laquelle je fais donc tous les personnages. Juste pour montrer à mes bêta-testeurs l'esprit du battle et le flow général que j'aimerais pour les personnages. Il y a beaucoup moins d'efforts, c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins beau, mais c'est là et c'est maintenant. Red Big Salvador. Bowser. Ganondorf. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'ai déjà arrivé. Oh, mais qui tais-toi? Qu'est-ce que tu veux, Babi? Tu veux rejoindre les rangs? Vu ta sale tête, je te mets avec les Goombas. Ganondorf. Quoi? C'est Ganondorf en Dragmire? Désolé mec, mais ta princesse est ailleurs. Mais dis-moi, tu t'es bonifié depuis tout ce temps. Qui sera peut-être stylé dans plus de 100 ans. Seigneur des ténèbres contre le roi des imbéciles. Laisse-moi retirer ma triforce, ce serait trop facile. Une tortue, quelle torture, ça va être long. Attends, j'appelle un plombier avant de péter un plomb. Dans le royaume des méchants, tu n'as pas ta place. T'es qu'un Koopa obèse qui a pipé sa carapace. T'as peur en charme, mais en galère sentimentale. Tu craches du feu qu'un biche, t'as mis un vent glacial. Je suis mauvais jusqu'au os, mec, tu peux pas tester. Y'a pas un seul ami, t'es le gars le plus détesté. T'es né dans un village de filles, t'aurais dû y rester. En travesti, personne t'aurait résisté. Maîtrise la magie noire et va disparaître pour voir. Je suis même sûr qu'un mec doit égaler tes pouvoirs. Ton dîner en collant et hop, il te fait avoir. Ton parcours est si triste qu'il serait presque m'émouvoir. Que te de Hyrule, petit en dire autant. T'es juste le chef d'une armée de jouets pour enfants. Et ne joue pas les durs, plus personne n'y croit. T'as perdu toute crédibilité déguisée en chat. Peux-tu te téléporter? Non, c'est pas à ta portée. Déjà que tu prends ta coupe à mobile pour te transporter. Laisse donc ma magie noire me faire lever une armée pendant que tu feras mumuse avec ton ennemi juré. Au moins je fais du sport, je me transforme en gros porc. Amuse-toi un peu vieux schnock, fais un effort. T'as gouverné un royaume, wow, on applaudit à deux reprises. J'ai gouverné la galaxie, j'ai une descendance wise comme un petit démon. S'ils le font, de votre acte de génération en génération. T'es plus maléfique si tu veux, mais tu seras jamais le meilleur. Tu connais Super Mario, je vais te présenter chez Bowser. Parce que tu crois m'impressionner. Appelle-moi Mandra Ganon, le combat peut commencer. T'es qu'un arrogant, trop sûr de toi, retourne sur Terre. Côtoyer les étoiles, je vais te faire côtoyer les enfers. Je suis une mortelle, si tu es roi, appelle-moi Dieu. Ce n'est pas moi qui laisse un moustachu m'attraper par la queue. Tu peux nier en bloc, j'ai des pièces. Sa conviction, je comprends mieux pourquoi Mario attrape autant de champignons. J'ai très... Oh mon dieu. C'est chaud, hein. J'ai fait tout ça d'une seule traite. Bam, bam, bam.
c'est des bons tutos de lunatique. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'importance de la gestion des couches. Il est très important de gérer ses couches comme il le faut pour ne pas avoir d'accident avec son petit bébé de 6 mois. Merci. Non, plus sérieusement. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'une couche exactement? Eh bien, une couche, que je pourrais aussi appeler un plan, c'est l'endroit dans l'espace de la scène où va se situer un élément. Par exemple, ici. Ajoutons un décor. C'est actuellement notre seul plan dans cette image. Si je rajoute Bowser ici, il passe donc au premier plan par rapport au décor. Si j'avais mis le fond au premier plan par rapport à Bowser, on ne verrait plus Bowser. Maintenant, j'ajoute Ganondorf au premier plan. Ce qui nous fait donc au premier plan Ganondorf, il est donc devant toutes les autres couches. Au second plan, Bowser, il est donc derrière Ganondorf et devant le décor. Et au troisième et dernier plan, le décor, qui est donc derrière tout le monde. Vous avez donc compris l'importance de mettre la bonne image à la bonne couche, car si je mettais Bowser au premier plan par rapport à Ganondorf ici, ça donnerait ça. Et c'est pas très beau. Maintenant qu'on sait ça, utilisons-le habilement. Comment ai-je bien pu faire pour que Ganondorf coupe l'image ici? Première étape. Faire le plan que Ganondorf coupera. Faire le rendu afin que tout soit fusionné en une couche unique. Et maintenant réfléchissons. Comment Ganondorf peut-il s'insérer dans l'image et la scinder en deux? Tout d'abord découpons cette image en deux parties, une gauche, une droite. On voit clairement que la partie gauche que découpe Ganondorf est devant lui, alors que la partie droite est derrière lui. C'est une gestion des couches encore une fois. En mettant la partie droite tout au fond, Ganondorf peut passer devant elle. Mais en ayant mis la partie gauche au premier plan, Ganondorf restera derrière, et donc ça donnera effectivement l'impression qu'il découpe l'image. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la partie droite était au dernier plan? En réalité, elle est à l'avant-dernier plan, le dernier plan étant ce décor sur lequel se trouve Ganondorf. Ça fonctionne de la même manière pour quand Ganon écrase Giga Bowser dans ce plan. Bowser doit être devant le corps de Ganondorf, mais la main de Ganondorf doit être devant la tête de Bowser. Comment faire? Eh bien c'est simple, Ganon au dernier plan, Bowser devant, copier-coller de Ganon qu'on met au premier plan et on ne sélectionne que le bras pour que seul le bras soit devant Bowser. Une fois qu'on a compris les principes aussi simples, on peut bien s'amuser avec un logiciel de montage. Il est content, Yves. Ah oui. Et voilà. As-tu vu? Hey, c'est toujours moi. Et comme Lunatic est malade, j'ai certainement une voix dégueulasse, mais c'est pas grave. On fait avec. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les petites subtilités et autres trucs que vous auriez éventuellement manqué, ainsi que de petites anecdotes. Pour commencer, vous avez entendu l'intro et l'outro de ce battle? Sachez que ça nous a demandé d'engager une chorale de 28 personnes. Non, je déconne, c'est Shindeai qui a fait ça avec son logiciel musical. On peut vraiment tout faire avec la technologie, c'est dingue. Désolé mec, je mets ta place à supérieur. Ah bah si vous vous demandez ce que viennent faire ces Todd ici, c'est fâcheux, car c'est une référence aux anciens jeux de Mario. En effet, à chaque fois que Mario croyait trouver la princesse dans un château, un Todd se trouvait enfermé là-bas et indiquait à Mario « Your princess is in another castle », ce qui voulait dire « La princesse est dans un autre château ». C'est pour cette petite blague que les Todd viennent faire un petit caméo avec Bowser. Tu maîtrises la magie noire et pas de... Hop. C'est une anecdote à la con, mais vous voyez cet effet magique très particulier des camecs dans les jeux Mario. Eh bien, c'est Lunatic lui-même qui a dû le dessiner sur GIMP. Ouais, je trouvais rien sur internet qui était de bonne qualité, et du coup, comme c'était simple à faire, moi je l'ai refait moi-même. Eh bah dis donc, quelle info. Tiens, bah pendant que je te tiens, pourquoi est-ce que t'as foutu ça là? À la base, je cherchais simplement une image de Link de bonne qualité. On le verrait en collant, parce que ça dépend des versions en fait, hein. Des fois il part décollant, des fois non. Et bah du coup, je suis tombé là-dessus. J'ai explosé de rire, et je me suis dit, ok, pour la blague, on va le prendre. Ah bah c'est malin. T'as perdu toute crédibilité déguisée en chat. Alors Bowser déguisé en chat, c'est pas une blague, hein, c'est récent. C'est dans le tout dernier Mario en date, à savoir Super Mario 3D World sur Nintendo Wii U. Alors que Mario et compagnie ont le nouveau pouvoir de se transformer en chat, Bowser décide aussi d'utiliser ce nouveau power-up pour le combat final. C'était pas une très bonne idée pour être crédible, tant pis pour lui. Mec, follow que tu t'amuses avec ton ennemi juré. Au moins je fais du sport. Alors oui, Ganondorf clash sur le fait que Bowser s'amuse avec Mario et compagnie pendant ses heures perdues. C'est vrai que les party games où on peut voir Bowser et Mario sont nombreux. Mario Kart, Mario Party, et plein de jeux de sport dont Mario Power Tennis, dont est tiré ce terrain. C'est le cours de tennis de Bowser. C'est que c'est un sacré sportif l'animal. Et ça, c'est son parc d'attractions qu'il a construit pour Super Mario 3D World à nouveau. Oui, il a un peu tout et n'importe quoi Bowser, c'est pas un mégalo pour rien. Et pour en finir avec ses décors, il dit avoir gouverné la galaxie à 2 reprises. C'est un peu gros comme postulat, mais pas totalement faux. Dans Mario Galaxy 1 et 2, c'est effectivement lui, le boss final. C'est lui qui envoie ses sbires un peu partout sur toutes les planètes. Mais il finit quand même par se faire botter le cul à l'avant en tout bon méchant. Vous ne venez pas moi qui laisse un mousse
laisse-le m'attraper par la queue. Ça sonne volontairement sexuel, mais c'est pas des conneries. C'est un gros clin d'œil à Super Mario 64, le tout premier Mario en 3D. Dans le combat final, le seul moyen qu'a Mario de vaincre Bowser est de l'attraper par la queue pour le faire tournoyer et l'envoyer valser sur des bombes. Puis Ganondorf finit sur des magnifiques jeux de mots tirés de l'univers Mario, encore une fois, blocs, pièces et champignons. Tout ça sur une blague graveleuse. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon allez, c'est pas tout ça, mais j'ai travaillé bien plus que d'habitude et j'ai mal à la gorge. Allez, à la prochaine. Les DLC. Ah bah enfin! Dis pourquoi tu les as mis aussi tard cette fois? Parce qu'il y en a pas. Ah d'accord. Ouais, je sais pas si je devrais être désolé pour ça, mais d'habitude il y a des phrases achetées dans mon texte, ou des trucs que je refais en mieux, et je vous montre ce que je n'ai pas gardé. Seulement là, il y avait vraiment pas grand chose. Et le peu qu'il y avait n'était que des vagues idées que je n'ai même pas pris la peine de mettre en forme. Donc ça vaut vraiment pas le coup, et du coup ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je dis bien peut-être, on sait jamais. Et voilà, j'espère que vous avez bien kiffé ce battle et le DTC. N'oubliez pas de partager le battle si vous avez vraiment plu, c'est super important pour nous. On y croit dur comme fer. En tout cas, vous êtes des gros malades, car tous les Epic Pixel Battle ont dépassé les 100 000 vues. Sérieux, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on n'a vraiment pas fait ça pour rien. Et pire encore, le 4ème a reçu un accueil extraordinaire, plus de 150 000 vues en moins d'un mois. Oh la vache, un énorme merci à vous tous pour en avoir parlé autour de vous. C'est aussi grâce à vous qu'on en arrive là. Avant de finir, je tiens à remercier Shindeai, Godefroy, Hermite Moderne et Cyrix pour leur soutien et leur coup de pouce. Et surtout pour cette fois, un énorme merci à Taozak, qui m'a donné un gros coup de boost alors que je traversais une période creuse. Merci mec. Et enfin, merci au froid de me niquer la gorge, ça fait plaisir. Et bien entendu, mais je l'ai déjà dit il y a 10 secondes, merci à vous qui me suivez et me soutenez encore et toujours. Allez, on se revoit sur Twitter très vite, @passage004, et je vous dis à la prochaine. Et je vais décéder, j'ai perdu ma voix. Au revoir. Au revoir.